Donc voilà, je salue tout le monde, tous ceux qui vont donc au Japon là prochainement, ou ceux qui y sont déjà, ou ceux qui sont déjà allés. Mais il y en a un certain nombre qui m'ont interrogé en face à face récemment et un peu moins récemment sur l'idée d'aller étudier au Japon et ce que j'en pense. Alors voilà un petit peu à brûle pour point mes réflexions. Je dis que oui, étudier une langue, et c'est pas propre au japonais, à aller dans le pays, étudier, apprendre la langue sur le terrain, je dis un oui, c'est un grand oui. C'est indispensable, parce qu'une langue, c'est pas que des mots, hein, c'est pas que de la grammaire, c'est pas que des cours avec un prof, c'est également un pays, une culture, une civilisation, une société, des us et coutumes, des valeurs, une façon de se comporter vis-à-vis d'un interlocuteur, etc. Et il est indispensable d'avoir une expérience pays pour devenir double et compléter sa formation de japonais faite en France. Donc là-dessus, j'encourage tout le monde effectivement à aller à un moment donné du parcours au Japon. Soit de façon ponctuelle, quelques semaines, un mois, parce que bon voilà, ou soit de façon plus longue pour ceux qui ont les moyens de partir plus longtemps. Mais la première chose, je tiens quand même vraiment à le dire et à alerter tout le monde, c'est pas parce qu'on va au Japon qu'on s'améliore en japonais. C'est pas automatique. Effectivement, on pourra apprendre des choses sur le tas, comme on dit, on se fera à l'oreille, etc. Mais vraiment, et je le tiens à le dire, que vous soyez avec moi ou ailleurs, le japonais, c'est une langue qui est assez différente de la nôtre, ça s'apprend pas en improvisant. Ça s'apprend à votre bureau, avec vos bouquins, une méthode et du travail. Après sur place, on fluidifie tout ça, mais le japonais, vous l'apprendrez à vos bouquins. Et ce sera toujours comme ça, et c'est encore valable pour moi. Quand je regarde un film, un dorama japonais, je mets les sous-titres en japonais, écrits en japonais, pour les malentendants, donc ça il faut avoir des DVD japonais. Dès qu'il y a un mot que je comprends pas, je fais pause, dictionnaire, je regarde, etc., une expression, voilà. Donc c'est une écoute active qui est dans l'étude. Donc je dis que l'étape livre, travail régulier au bureau, c'est indispensable. Et c'est pas parce qu'on est au Japon, à être au Japon, que le japonais va nous imprégner comme ça. Donc pour ceux qui sont au Japon, et puis pour d'autres qui y sont allés, qui vont y aller, ou qui vont y retourner, je vous encourage vraiment du fond du cœur à vous mettre à vos bouquins, même au Japon. Et ceux qui y vivent, parce que je sais qu'il y en a quelques-uns ici qui sont allés habiter là-bas, des anciens élèves il y a quelques années, et puis ils pourront vous confirmer ce que je dis, si vous travaillez pas le japonais vraiment avec vos bouquins, faire des kanji, regarder, etc., on évolue peu. Donc voilà, le travail reste indispensable. Ça, c'est vraiment ce que j'ai à dire. Il y a trop de gens qui vont au Japon qui en fait n'apprennent rien. Après, une autre question qui m'a été posée, c'est quel type d'école? La réponse, elle n'est pas simple, parce que elle se fait selon un petit peu ce que vous attendez. Il y a des élèves qui ont besoin d'avoir une solution clé en main, hébergement compris, parce que ils connaissent personne, et ils ont besoin qu'on leur mette complètement le pied à l'étrier, ils dépendent complètement de l'école. Là, il faut s'orienter vers des écoles qui ont un service, en plus des cours qui offrent un service. C'est bien, parce qu'on n'a rien à s'occuper, il faut avoir un peu d'argent, c'est en général un peu plus cher qu'une école, une simple école qui ne fait que des cours. On y va à l'esprit tranquille et on peut bien étudier. Le bémol que je dis, c'est que très souvent dans ces écoles-là, qui ont des cours à mon avis qui sont très bien, mais vous rencontrez beaucoup d'étrangers. À la moindre occasion, soit on parle anglais, voire français. Et c'est quand même pas le but. Le but, c'est de se couper complètement de nos langues d'origine, nos langues européennes, et se plonger dans le japonais. Donc si on est entouré d'étrangers, mécaniquement, on a du mal à se couper de l'anglais ou d'une langue européenne. Donc si vous êtes dans une école où il y a beaucoup d'étrangers, faites attention à vos interactions, essayez de... Ne soyez pas associable, mais essayez d'être le plus possible coupé des langues européennes. C'est pas toujours facile. J'ai eu cette expérience-là en 1996, quand je suis allé étudier le japonais dans une école. C'était une bonne école, il y avait des bons cours, mais j'étais entouré d'Australiens, d'Allemands, d'Américains, et il y avait un ou deux Français même dans la classe, et la langue commune, c'était l'anglais. Et j'ai fait un mois où j'ai pratiqué autant l'anglais que le japonais. Et ça, c'est un peu dommage. En revanche, quand vous allez dans des écoles qui ont moins de services, qui sont plus orientés sur les cours, là vous avez plus affaire à des gens qui,
habitent au Japon déjà, qui sont en général des Coréens, des Chinois, des Vietnamiens, etc., qui ont déjà un petit appartement quelque part ou un logement quelque part, et qui viennent là que faire des cours. Et ils sont là pour acquérir un niveau d'une JLPT, pour pouvoir entrer en fac, enfin ils essayent de s'intégrer au Japon. Donc ça c'est des écoles qui sont très bien, parce que de ce point de vue-là, vous n'avez plus de contact avec les langues européennes. Et la langue commune à tous, que ce soit tous les élèves, hein, chinois, coréens, etc., c'est la langue japonaise. Et donc vous parlez du matin au soir en japonais. Ça c'est très bien, mais il faut avoir réglé les questions d'hébergement logistique. Donc c'est peut-être des écoles, si on reste longtemps au Japon, une année ou plus, c'est des écoles peut-être qu'on peut voir dans un deuxième temps, quand on a fait son trou les 6 premiers mois, et puis après on bascule sur une école plus petite. Ce qu'il faut bien comprendre, je crois, c'est que les cours que l'on fait ensemble, c'est très bien, mais pour ceux qui m'ont en one-to-one, en présentiel, hein, vous m'avez moi en tant que formateur, pour vous, le temps de la session, le temps du cours. Alors que quand vous irez dans une école, vous serez pris dans une classe, et il peut y avoir 20-25 élèves. Et donc là, c'est plus du tout le même rapport que vous pouvez avoir avec le formateur. Ouais, ce sera plus un prof classique que vous auriez dans une école standard. Que dire? Alors, il y a des élèves qui m'ont posé la question, quel niveau, à partir de quel niveau il est bon d'aller au Japon, qu'est-ce qu'on peut faire en France, qu'est-ce qu'on peut faire au Japon. Bon, au Japon, vous pouvez faire tous les niveaux. Je dirais qu'en France, moi, ce que je vous dis par expérience, vous pouvez, donc en cours one-to-one, poser les niveaux débutants intermédiaires. Les cours en France sont suffisamment, en tout cas ceux que je fais sont suffisamment bien conçus. On peut aller jusqu'au niveau intermédiaire en japonais en France, c'est-à-dire que bon, voilà, en restant chez soi et en venant me voir et en travaillant régulièrement, sur 4 ans à peu près, on peut arriver à un bon niveau intermédiaire. Après, je pense que pour les niveaux avancés, quand vous voulez préparer le niveau N2, le niveau N1, un passage au Japon est obligatoire. Alors, c'est plus ou moins long, mais ça devient vraiment indispensable. Pour ceux qui envisagent d'avoir du japonais vraiment à titre professionnel, alors vraiment mettre le japonais dans le CV pour se distinguer de la concurrence et faire un job avec le Japon, je vous dis c'est super, vraiment, hein, c'est bien, c'est génial, je vous encourage, et c'est pour ça que je fais ça, et c'est pour vous aider tous. Je dis simplement, votre japonais n'aura de réelle valeur professionnelle aux yeux d'un recruteur, c'est-à-dire que des boîtes seront capables de vous payer un peu plus parce que vous avez une compétence en japonais valable, c'est à partir du N2. Donc c'est les niveaux avancés qui commencent à compter d'un point de vue professionnel. Avant, c'est difficile de demander de l'argent pour la compétence du japonais. Mais, vous pouvez toujours mettre japonais, N4, N3, voire N5, pour vous démarquer de la concurrence, mais ça ne rentrera pas dans la négociation salariale. Mais moi, ça c'est mon avis personnel, je pense que c'est dommage de partir en niveau complètement débutant, de mettre beaucoup d'argent dans un séjour au Japon, parce qu'il y a les prix de l'école et puis la vie en autonome au Japon, donc il faut tout financer à bout de bras. Et donc là, on est sur des budgets à plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros, pour faire du N5 ou du N4, alors qu'on peut très bien le faire en France, ensemble, à des prix tout à fait raisonnables. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais vous dire. Tout ça c'est à mettre dans l'équation et à réfléchir, sachant qu'il n'y a pas une réponse unique, la réponse est plutôt colorée. Aller au Japon, quoi qu'il en soit, quand on étudie le japonais, oui, c'est un grand oui, c'est important, c'est indispensable. Simplement, gardez bien à l'esprit, je rephrase un petit peu tout ce que j'ai dit, mais y aller, oui, mais à condition d'y travailler et de ne pas se laisser vivre, parce que si on se laisse vivre, on n'apprendra pas grand-chose. Alors si, peut-être quelques mots à droite à gauche, mais on ne passera pas un niveau supérieur. Sachez-le, je le répète encore une fois, le japonais, ça s'apprendra avec vos bouquins, avec votre travail régulier, et puis il n'y a pas d'autre façon. Et je suis le premier à le subir comme vous, hein. Je l'ai subi avant vous, ça fait depuis 25 ans que je le subis, et c'est comme ça. Vous voyez, regardez derrière moi, vous voyez peut-être pas, mais ma table est pleine de livres, de travail, je travaille en permanence également, moi à mon niveau. Quand vous n'êtes pas là, c'est mes livres à moi qui y sont, et quand je fais pas cours,
souvent je suis derrière à faire du japonais à mon niveau. Voilà, donc écoutez, c'était juste un petit éclairage sur étudier le japonais au Japon, comment ça peut s'imbriquer par rapport à ce qu'on fait nous. Je profitais justement qu'il y ait quelques élèves là qui s'en vont prochainement au Japon. Il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs, donc pour vous pour traiter ce sujet, parce que ça me semblait intéressant. Et bon voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt, et pour ceux qui vont bientôt au Japon, ou qui sont déjà au Japon, merveilleux voyage, profitez de ce pays qui est, comment dirais-je, délicieux, à tout point de vue, la nourriture également est extraordinaire, et je vous dis donc passez un très bon séjour, et on se retrouve très bientôt soit sur le live, soit en cours juste derrière. Dewa mata!